RMC, Rotten sans flamme. J'aurais pas pu aller ailleurs qu'à l'OGC Nice. Voilà. Et j'ai pas d'ambition d'être ailleurs dans le football. C'est 14 ans de ma vie, je les ai pas vus passer. Et ça me rappelle plein de bons souvenirs. Allô Jérôme. Vous l'avez compris, président pendant 14 saisons, désormais engagé en politique dans la région aux côtés d'Éric Ciotti. Légende. Jean-Pierre River est en direct avec nous dans Rotten sans flamme. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Bonsoir messieurs, ça va? Bonsoir Jean-Pierre, ça va? Bonsoir président. Non, ça pourrait aller mieux, je trouve. Quand les événements de ce week-end, tous les Niçois sont touchés par ce qui s'est passé parce que c'est dur à vivre. Voilà, quand on est déjà à l'intérieur, c'est encore plus dur bien sûr, mais même quand on est à l'extérieur et qu'on aime ce club, c'est des moments compliqués. Qu'est-ce qui prédomine, Jean-Pierre? C'est la colère par rapport à tout ce qui s'est passé? Ça fait mal parce que quand on aime un club et qu'on voit les événements, alors moi j'étais pas sur place, je suis pas à l'intérieur du club, donc j'ai évidemment pas tous les détails de toutes les choses, mais c'est un club qui aujourd'hui est touché, meurtri, et le mal a l'air profond. Alors bon, je vais pas donner des leçons à quoi que ce soit, on fait tous des erreurs, moi j'en ai fait, et tout le monde en fait, mais aujourd'hui c'est un sentiment alors pas d'incompréhension, mais de tristesse, parce que ce club, c'est une institution, c'est un patrimoine qui doit être préservé. Or là, son image, l'ensemble du club, c'est un peu compliqué, quoi. Donc ça, c'est pas simple. Et Jean-Pierre, est-ce que vous en voulez aux supporters déjà que vous connaissez pour la plupart? Alors je dis pas que c'est eux qui ont commis ces actes de violence, mais il y en avait beaucoup qui étaient sur place. Il y en avait quasiment 400. Est-ce que vous en voulez déjà à eux d'avoir chahuté un peu plus? La violence, encore une fois, bon, j'étais pas sur place, je sais pas les rapports politiques. La violence, si elle y est, elle est inacceptable. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est une violence n'a pas à être présente dans l'intérieur d'un stade de football ou en dehors. Après, il y a tout un contexte qui est peut-être un peu plus long à analyser, mais qui, je pense, a amené, vous savez, moi, bon, il m'est arrivé aussi d'avoir des moments difficiles. Ah oui. Et je pense que ces moments difficiles, ils viennent pas d'un coup. On doit les anticiper parce que ça se sent, ça se voit, ça se ressent. Bon, quand les résultats sont pas bons, le club est 10e, certes, il y a un très mauvais résultat en Ligue Europa. Mais Jean-Pierre, on les anticipe quand on est un peu amoureux de son club aussi. Moi, je pense pas que ce soit que l'amour du club. On a des signaux qui sont envoyés. Vous voyez, tout au long de ces signaux, ils sont envoyés, on les perçoit. On sait que ça peut être électrique. Donc, quand ces moments-là, vous savez, je pense qu'un club, c'est pas facile à gérer. Puis, je veux surtout pas donner des leçons sur le sujet. Mais je pense que à un moment, il faut, quand on voit que ça part un peu dans tous les sens, il faut remettre tout le monde dans le même sens. Je veux dire, c'est comme dans l'aviron. Si vous avez deux personnes qui n'iront pas dans le même sens que les autres, ça marche pas. Le bateau, il avance Président. pas. Oui. Président Jean-Michel. Oui, Jean-Michel. C'est Jean-Michel Larquet. Jean-Michel. Un homme commençant. Président, la nature ayant horreur du vide et le vide étant conséquent du côté de l'OGC Nice, ce club n'est pas dirigé. Ce club, il n'y a personne. Plus personne ne dirige le club. Où sont les vrais dirigeants de ce club? Jean-Michel, je peux pas répondre. Je sais que c'est une question difficile pour vous, président, mais où sont-ils? Non. Alors, je veux donner des leçons à personne. Je pense qu'à un moment, il faut taper du poing sur la table. Il faut dire, quand le mal est profond, il faut que les gens se parlent en toute franchise, se disent tout ce qu'il y a à dire. Quitte à se balancer des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, il faut se le dire. Une fois que c'est dit, on se remet tous alignés et on va tous dans la même direction. Sauver ce club. Parce que le club est en danger. Il faut prendre conscience ok, on est 10e, ils sont 10e, mais le club est en danger. Si on ne prend pas conscience de ça, alors il y a de vrais risques. Pourquoi le club est en danger? Parce que, vu de l'extérieur, mais encore une fois, je ne veux pas être honneur de leçon, parce que ce serait malvenu de ma part. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est que ce club se porte bien le mieux possible. Quand on quitte un club qu'on a aimé pendant 14 ans et qu'on aime toujours, on n'a qu'une envie, c'est qu'il réussisse. Ah oui. Mais je pense qu'à un moment... Surtout que c'est toi qui as décidé de partir en plus. Donc. Ouais, pas par hasard. Bon, non, pas par hasard. mais bon, je pense qu'il est temps aujourd'hui d'aligner tout le monde, de tout se dire, d'aller au plus profond du mal
Et de dire, bon, l'urgence, c'est quoi? C'est pas Pierre, Paul, Jacques. L'urgence, c'est le club. Cette institution, on doit la sauver. Ce club ne peut pas prendre une pente douce dans laquelle il descend. Et là, elle devient violente, la pente. Jean-Pierre River, en direct dans Rotten sans flamme, ancien président de l'OGC Nice. Alors, nous, nos informations, on le répète, et sur rmcsport.fr, vous pouvez les retrouver sur les violences qui ont eu lieu lors de cette soirée de dimanche, avec plusieurs joueurs qui ont porté plainte. D'un côté, il y a Francaise qui a communiqué également sur ces violences physiques. Visiblement, une interview qui n'était pas prévue par la direction. De l'autre, certains supporters et puis la préfecture qui ne parlent pas spécifiquement de violences physiques. Bref, ça donne l'impression d'une fracture qui semble quand même irrécupérable. Et notamment, quand on est entraîneur comme Francaise, vous en avez connu beaucoup des entraîneurs, ça semble impossible maintenant de récupérer tout ça, que ça soit la confiance des supporters ou de sa direction. C'est effectivement, je crois, très difficile. Et encore une fois, je pense que les gens qui sont en place aujourd'hui ont une tâche très, très difficile. Mais très difficile, ça arrive dans la vie, des moments très difficiles. Soit on laisse filer les choses et ça devient encore plus difficile, soit à un moment, on prend les décisions nécessaires pour stopper la difficulté. Et c'est pas simple. Mais c'est quoi la décision? C'était que Francaise s'en aille, par exemple? Non, mais ça, alors là, je m'aventurerai surtout pas à aller dans ce schéma-là. D'abord, c'est pas à moi de le faire, c'est aux gens qui sont en place aujourd'hui. Moi, je n'ai pas. Mais quand vous parlez de décision forte, ça peut être de vouloir justement changer les hommes. Non, mais décision forte, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça mon message. Mon message, décision forte, c'est de dire voilà, le mal est profond. Il faut aller chercher cette profondeur du mal. Ne pas s'imaginer que les choses vont s'arranger comme ça, allez, ça va passer, ça va aller. Non, là, le mal, il est profond. Donc, il faut prendre les choses en main. Il faut faire en sorte que tout le monde s'aligne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut virer ça ou ça. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. C'est aller récupérer tout ça, se relever les manches, mettre le bleu de chauffe, tous ensemble. Tous ensemble. Mais c'est difficile de le faire si les hommes... Eh bien, tant pis. Mais Jean-Pierre... C'est difficile de le faire, Président, quand les hommes qui sont susceptibles de mettre tout sur la table ne sont pas là. C'est quand même compliqué, Président. Ça me semble impossible. Là, Jean-Michel, je rebondis avant Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'ai échangé longuement tout à l'heure avec Jean-Claude Blanc. Qui est CEO, donc représentant d'Ineos. Qui représente Ineos. Et c'est vrai que Jean-Claude m'a expliqué beaucoup de choses. Et quand tu dis qu'il faut taper du poing sur la table, il l'a fait. Il l'a fait. Alors, est-ce que c'est trop tard ou pas et tout ça? Mais il l'a fait en interne. Il a tapé du poing sur la table. Il y a un communiqué qui est sorti là. Il m'en a tenu au courant tout à l'heure, qui est sorti à 18h30. Il demande de la cohérence et de l'unité dans le club. Et il m'a confirmé donc qu'il a été venu rencontrer les joueurs hier, longuement. Il a parlé avec les joueurs. Il leur a rappelé certains devoirs aussi. Qu'il était aussi avec eux sur les et que Ineos était avec eux sur ces actes de violence qu'ils trouvent comme toi, hein, Jean-Pierre, inadmissibles. Et nous aussi, on a mis ça en avant. La violence, ça ne doit pas exister de ce côté-là. Donc, il a rappelé à ça. Il a aussi rappelé certaines conditions aussi à Francaise. Et le conseil numéro 1, c'était de taper du poing sur la table, de dire voilà, aujourd'hui, maintenant, on se dit les choses, on avance ensemble. Les joueurs, quand vous communiquez sur Nice, c'est pour parler positivement de l'OGC Nice. Francaise, qui a beaucoup parlé aussi, alors pour le bien ou pas le bien, j'en sais rien, mais il a beaucoup mis ses états d'âme au milieu. Pareil, maintenant, un conseil, c'est de se remettre au travail parce qu'il a des conditions qui doivent permettre aujourd'hui à Nice de remonter. Voilà. Est-ce que, en effet... c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon, si Jean-Claude l'a fait, c'est très bien, mais c'est nécessaire. Et c'est peut-être un peu tard. Ça pète pour le faire. Voilà. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour le faire. Parce que le mal est fait. Vous trouvez que c'est un peu tard? La communication d'Ineos, ça arrive trop tard? Oui, je pense qu'il ne fallait même pas attendre dimanche. Ouais. En tout cas, c'est bien. S'ils l'ont fait, c'est bien. Et bravo à eux. Mais c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et ça ne va pas être simple. C'est pas simple pour les gens en place. Je me mets évidemment pas à leur place, mais je sais ce que c'est pas facile. Mais il faut passer par là. Il faut avoir la franchise, se dire les choses, tous ensemble, tout se dire. Et après, allez, on y va, on repart. Mais c'est pas simple, la situation, et il faut faire attention. Le club peut être en danger.
Écoute, merci Jean-Pierre. En tout cas, moi, ce qui est dommage, c'est de te voir arrêter comme ça la présidence, parce que quand j'entends Jean-Claude et quand je communique avec Jean-Claude aujourd'hui et que je t'entends toi, je pense que les deux discours se rejoignent. Va peut-être revenir. Donc, on ne sait jamais. Non. Moi, je reviens pas. Et vous savez que je suis parti dans autre chose. Entre parenthèses, je suis d'une droite très modérée, avec un regard social pour certains qui veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Voilà. D'accord. C'est des habitants, c'est pas un parti politique. Voilà. Alors, ok. Merci Jean-Pierre en tout cas. Merci beaucoup. Et vivement que le régime se sort de ce mauvais pas.